Alors si vous avez 5 minutes, je voudrais encore réfléchir avec vous sur un aspect de l'euthanasie et du suicide assisté auquel on pense trop peu. En effet, outre le drame individuel que représente cet échec et cette mort programmée, la société tout entière est impliquée dans ce choix mortifère. Très concrètement, je veux dire ceci. Le patient euthanasié ou assisté dans son suicide se distingue du suicidé tout court, si j'ose dire, dans la mesure où son geste implique l'intervention directe ou indirecte d'un tiers. La mise en œuvre d'un cadre légal ne s'explique d'ailleurs que pour cette raison, puisque bien entendu les éventuelles sanctions ne s'appliquent pas aux défunts, mais aux vivants impliqués dans la mort. Du point de vue légal, l'euthanasie se définit comme l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement, délibérément fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Une définition élargie prévoit une prise de décision de la part d'une tierce personne en cas de démence ou d'immaturité psychologique, intellectuelle, comme dans le cas des euthanasies prévues pour les enfants dans certains pays. Quant au suicide assisté, comme son nom l'indique, il implique également un tiers, c'est-à-dire un tiers qui assiste le suicidaire en lui fournissant de quoi passer à l'acte. Par exemple, l'envoi d'un kit de suicide, comme on peut aujourd'hui en trouver sur Internet, qui vous sont envoyés par courrier postal. Bien que l'euthanasie et le suicide assisté ne soient donc pas la même chose, dans les deux cas, il y a un élément commun, l'intervention directe ou indirecte d'un tiers qui distingue ces deux cas du suicide classique. Le dit tiers contribue donc directement ou indirectement à la mort d'un être humain parce que sa participation est essentielle pour que cette mort ait lieu. Cette situation va nous conduire à développer une autre question qui cette fois porte sur l'autonomie. L'autonomie donc, le suicide, quand il n'est pas un geste de désespoir décidé sur un coup de tête, mais qu'il est au contraire un acte mûrement réfléchi, est souvent présenté comme un geste de revendication d'autonomie. L'individu choisit de prendre en main son destin en sortant de scène parce qu'il en a décidé ainsi. Or, avec le suicide assisté et l'euthanasie, la revendication d'autonomie du patient vient interférer avec l'autonomie, très légitime aussi, de ceux qui sont tout de même, rappelons-le, des professionnels de la santé. Ceux-ci, en effet, sont alors sollicités, voire sommés, de poser le geste fatal ou de s'y associer. Comprenons bien ce que cela signifie. Une demande d'euthanasie revient à imposer à quelqu'un d'autre de se faire le serviteur de ma revendication d'autonomie. Autrement dit, ma revendication d'autonomie impose à quelqu'un de faire un geste dramatique. L'autonomie, entre guillemets, tyrannique du patient revendique le droit de s'exercer au mépris de l'autonomie du professionnel de la santé, qui n'est pourtant pas devenu médecin ou infirmier pour donner la mort, mais pour aider à vivre. Voilà pourquoi il faut distinguer le suicide d'un côté, de l'assistance au suicide et de l'euthanasie de l'autre côté. La collaboration requise de la part du patient exige de la part de quelqu'un qui va continuer à vivre la transgression de l'interdit fondamental du meurtre. Transgression qui est alors faite par des hommes de l'art qui, eux, doivent continuer à vivre en portant le poids et la culpabilité de cette transgression. Les conséquences du geste d'euthanasie, si, pour des raisons évidentes, elles ne concernent plus celui qui est à la fois le commanditaire et la victime, ces conséquences ont un impact sur la société dans son ensemble. Au lieu d'avoir en vue le bien commun de tous, les lois euthanasiques traitent la société comme un prestataire de services, tenu d'obéir aux injonctions du particulier, désireux d'en finir, quels que soient par ailleurs les motifs qu'il a pour quitter la vie. Que voyons-nous alors ? On voit que lorsque j'envisage ma dignité et mon autonomie, un problème grave survient lorsque je veux l'affirmer en empiétant sur la dignité, en empiétant sur l'autonomie d'autrui pour exiger de lui qu'il transgresse une des règles fondamentales qui rendent possible la vie humaine, c'est-à-dire la vie en commun avec d'autres êtres humains. Cet interdit fondamental, c'est bien sûr l'interdit du meurtre. Comme êtres de relation, nous, les hommes, nous sommes nécessairement ouverts les uns sur les autres. Réclamer un droit à l'euthanasie s'inscrit en faux
contre ce qui fait notre humanité. C'est en fait imposer un devoir de participation à ce geste de la part d'autrui. On dit parfois, on l'entend dire, on dit parfois que refuser l'euthanasie à qui la sollicite parce qu'il est incapable de passer à l'acte par lui-même, on dit que c'est une violence qui est faite à l'égard de son droit à l'autodétermination. On oublie de dire que lui accorder le droit de se faire euthanasier, c'est aussi faire violence. C'est faire violence à la liberté des autres personnes qui éprouvent une répulsion bien naturelle à donner la mort. Il suffit d'ailleurs de considérer les témoignages des médecins qui ont dû être associés à des pratiques d'euthanasie. Beaucoup se sentent mal, ne s'acquittent de cette sinistre besogne que pour décharger un de leurs collègues qui va devoir faire sinon le sale boulot tout seul. Beaucoup de médecins perdent le sommeil, refusent de continuer à pratiquer ces euthanasies. Il y a des conséquences psychologiques très graves pour ceux qui doivent rester avec ce poids sur la conscience. Eux, ils doivent vivre, ces médecins doivent vivre avec le geste fatal posé en contradiction avec le serment d'Hippocrate prêté à l'heure où ils ont commencé à exercer la médecine. Enfin, on doit se demander quelle est encore la signification de ce fameux serment dont le propos, on le sait bien, est de favoriser la santé et de réduire les souffrances. Ce même serment d'Hippocrate qui demandait autrefois très explicitement de refuser les abortifs. L'emploi et la prescription d'abortifs étaient strictement refusés par le serment d'Hippocrate. Mais cette clause a été supprimée par notre culture de mort. Alors avec l'euthanasie, ce qu'on voit, c'est qu'on fait un pas de plus. On doit maintenant éliminer une autre clause, celle qui interdisait, celle qui défendait d'administrer à qui que ce soit une drogue mortelle. Alors dans une prochaine édition, il faudra seulement renommer le serment, qui ne sera décidément plus le serment d'Hippocrate, mais celui d'Hippocrite. Réfléchir à la portée de tout cela, ça mérite bien, n'est-ce pas, que nous y consacrions au moins 5 minutes de notre temps.